Wane hapa tuko muka celebration mwa hivi msibange ko celebration ya kona combien des fois basoda wakina nguvu baseo ni wakina nguvu wamshaenda ni celebration msibange wale na mabile yetu deja maki anajiponda kale nika celebration wale msibange wale ni mkubwa deja yeye anajiponda yeye anakuwa mkubwa mwingine Pani musia tuna celebrate nika celebration tu msibange. À Moussiga/Lubero, les enfants célèbrent le départ des rebelles M23 rwandais en fuite, soi-disant Kinanguvu M23. Depuis le 24 mars, plusieurs localités du territoire de Lubero ont été abandonnées par les rebelles du M23 sous la pression des forces loyalistes et des patriotes. Jozile hapa wazalendo wamekamata mugini hapa kabisa, ni oye kabisa hapa kabisa, nasikia masasi wale wazalendo wameingia kabisa mumugine ya hapa kabisa, hapa ni katu ngisiku nasikia sawa hapa vijana wameingia kabisa hapa tayari ila oye bani tayari kabisa. Les volontaires pour la défense de la patrie, Wazalendo, ainsi que les jeunes, se mobilisent pour sécuriser ces zones et empêcher toute tentative de retour de l'ennemi. Des mouvements de récupération des faits abandonnés sont signalés, rappelant la nécessité d'un encadrement rapide pour protéger les biens et maintenir l'ordre. Le message est clair, le terrain reste sous contrôle des patriotes, la vigilance est totale. Je suis au cœur du village Konga qui s'est vidé. Il y a nos vaillantes FARDC qui occupent les villages, donc tout est sous contrôle des FARDC. Je suis au village Konga là. Voilà la famille, je me retrouve présentement au village Konga. Nous sommes le dimanche 22 mars 2026. La soudanisation de la RDC. Patrick Mouyaya interdit aux Congolais patriotiquement congolais d'employer ce terme. Selon lui, ce n'est pas un hasard si Joseph Kabila a accordé son interview le 23 mars et à Goma. Joseph Kabila Kabange a adressé un bilan de votre gouvernance actuelle et a exprimé sa crainte de voir la RDC être soudanisée, selon ces termes. Et il a fait cette déclaration étant à Goma, une ville occupée par l'AFC M23. Quelle est la réaction du gouvernement? Merci beaucoup. D'abord, il n'appartient pas au gouvernement de réagir, surtout que ce sont des déclarations qui ne sont pas nouvelles. Ce ne sont pas seulement des déclarations, mais ce sont des actes que vous-même vous avez pris le soin de mentionner. Les choix des dates n'est pas non plus un choix anodin. On choisit de faire la communication le 23 mars. On est à Goma. C'est comme une revendication des actes qui sont posés. Et on veut dire aussi l'intention, les plans réels que nous avons. Eh bien, moi, je veux interdire à tous les Congolais, patriotiquement congolais, de répéter ces mots-là, parce que c'est aussi une stratégie des manipulations. On veut inoculer le venin d'un nouveau mot pour que ces mots puissent se répandre. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous sommes. Kinshasa, les 16 militants issus des partis de la coalition Lamuka, engagés dans une campagne de sensibilisation contre le changement ou la révision de la Constitution, ont passé la nuit en détention dans un cachot de la police après leur interpellation mardi à Ngaba. Tout en exigeant leur libération, l'opposition met en garde et avertit le camp présidentiel. Nous n'allons pas baisser le bras face à une tentative qui va plonger le pays dans le chaos. Prince Epenge Wemakoko, porte-parole. La coalition Lamuka condamne fermement les arrestations arbitraires, les passages à tabac de ces militants et les coups et blessures infligés aux jeunes de Lamuka qui sensibilisaient et mobilisaient la population ce mardi matin au rond-point Ngaba.
malgré le fait que les CID, au nom de la Mouka, avaient saisi le gouverneur de la ville, conformément à l'article 26 de la Constitution, à l'informant des manifestations de la jeunesse de la Mouka, la police a fait irruption, a arrêté 16 jeunes de la coalition La Mouka, dont le président de la Ligue des jeunes ADD Congo, Martin Balela. Et ces jeunes de la Mouka ont passé nuit au cachot de Matete. Parmi eux, il y avait 3 qui étaient blessés, qui avaient des plaies béantes, les sangs coulés. Mais malgré toutes les démarches menées, la police de Matete a refusé de libérer même des blessés. Alors qu'on a insisté qu'on les conduise à l'hôpital, la police a refusé. Et ces jeunes gens-là, les membres de la Mouka ont passé nuit avec leurs blessures au cachot de la commune de Matete. La Mouka condamne et exige ce matin leur libération. Mais nous mettons en garde l'IDPS, l'Union sacrée. Nous mettons en garde le régime Tshisekedi. Nous n'allons pas baisser les bras. Malgré les intimidations, arrestations et menaces, la jeunesse de la Mouka va poursuivre la tournée de mobilisation et sensibilisation à Kinshasa et dans tous les pays. Et nous appelons tous les jeunes du Congo à se joindre à eux. Pas question d'amener un chaos, pas un changement de constitution. La priorité, c'est le social. La priorité, c'est l'eau et le courant que les Congolais manquent. La priorité, c'est le dialogue. Pas question de nous intimider avec les arrestations. La campagne va continuer. RDC, au Katanga, à Lubumbashi, Alain Kabongo, cadre de l'UDPS et conseiller municipal, sensibilise la population ce samedi à la révision de la Constitution. Aujourd'hui, au Haut-Katanga, nous réclamons la 4e République. Le Katanga dit oui à la 4e République. S'il n'y a pas de 4e République, il n'y aura pas d'élection dans le pays. Dieu, je prends de élection, il nous faut prendre une 4e République. Après tout, on a fait une 3e République. Alors, pour qu'on aille maintenant aux élections, pour aller élire encore Fachi Béton, nous devons d'abord changer quoi? La Constitution. Et puis qu'on change pour nous dire une 4e République, et puis pour nous avoir puis pour élection. Tant qu'Atuya India, une 4e République. La Bible. Ata basalini biso bakatange tolobi boye tokokende na maponami kaka tochange nini constitution epuis soki tochange constitution oyo tokei na 4e république soki 4e république eza te baélection mpe eza te Panani baza d'accord pour tokende la 4e République pour telema likolo pour manifester. Oui, nous réclamons aujourd'hui la 4e République ici à Lubumbashi, précisément dans la province du Haut-Katanga. Je répète, aujourd'hui à Lubumbashi, nous réclamons la 4e République. Pour qu'on aille aux élections, il faut qu'on change l'actuelle constitution. Et puis si on change directement la constitution, nous entrons dans la 4e République. Au moment où nous allons nous retrouver dans la 4e République, c'est à ce moment-là que la CENI... RDC, Bandundu-Ville. Début des travaux en plénière de la 13e conférence des gouverneurs, enfin de la première ministre, Souminoa Judith, vice-présidente de la conférence. Les mandats ont été validés par le VPM de l'Intérieur, Chabani Louko. Kamituna Ndolo Philippe. Merci. Pour la province de Lomami, le gouverneur Kalombo Moussoko Iron Van. Merci. Pour la province du Lualaba, Madame le gouverneur Masuka Saini Fifi. Merci. Pour la province du Maïndombe, le gouverneur Nkoso Kevani Lebon
Merci. Pour la province du Maniema, le gouverneur Moussa Kabouankoubi Moïse. Merci. Pour la province de la Mungala, le gouverneur Makaka Papekaka Jean Colin. Merci. Pour la province du Nord Kivu, le gouverneur est représenté par son directeur. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.